Chers amis, chers frères et sœurs, bonjour. Je dis à Dieu merci d'être là ce matin avec vous parce que c'est encore pour moi un heureux privilège d'être au service de Dieu. Je me dis quelquefois, après analyse, que si Dieu devait décrypter à la lettre la vie de chacun de nous, et de moi en particulier, je ne serais pas avec vous ce matin. Non, mon père était là. Il dit que Jojo, ou pas ni place ou là, parce que ou pas bon là où il y a. En l'autre monde plutôt. Mais mon Dieu, il est si bon, alléluia. Parce qu'il m'aime, il me connaît, il connaît mes faiblesses, il connaît aussi la force qu'il me donne chaque jour pour parler de lui, pour l'aimer, pour continuer avec lui. Alors il me soutient et il me fait la grâce d'être encore ici ce matin avec vous. Je dis à Dieu, merci pour cette bonté envers moi. Alléluia. Je veux souhaiter un petit coucou à tous celles et ceux qui sont au-delà du net, qui sont là, assidus, chaque sabbat, malgré les difficultés, qui sont là, qui sont fidèles à l'écoute de la parole de Dieu. À toute ma famille qui me suit, mes amis qui m'ont donné un petit coup ce matin, m'ont dit Jojo, papa, nous l'avons pu. N'aie pas peur. Va avec la force que tu as, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Je serai avec toi tant que tu vivras. Et ça me fait du bien de savoir que l'Éternel, mon Dieu, me soutient. J'ai des amis qui prient pour moi. Ma mère chérie, je l'appelle ce matin, maman chérie, prie pour moi. Le jour, je me prier, bah, moi, là, et puis, ça qui allait bien, tout ira bien. Je dis gloire soit à Dieu pour cela. Frères et sœurs, comme j'aime à répéter, c'est une grâce de Dieu d'être au service de Dieu. Amen. C'est un privilège de parler, d'être un instrument entre les mains de Dieu, un honneur. Et quand je me lève le matin, je me tourne vers Dieu et je me dis, Seigneur, qu'est-ce que mon Seigneur a à dire à son serviteur? Et comme Élie, je veux dire au Seigneur Jésus, mais parle, ton serviteur écoute. Dis-moi quelque chose, Seigneur. Et quand je me lève le matin, je me tourne vers Dieu et je dis, Seigneur, cette journée entre tes mains, dirige-la comme il te semble. Parce que je sais, mes amis, que quoi qu'il advienne, qu'il fasse chaud, froid, qu'importe la situation, je sais que mon Dieu a promis d'être avec moi, parce qu'il est avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde, et qu'il est fidèle. Alléluia pour cela. Il est bon de partir le matin, mes amis, de se dire que mon Dieu est à mes côtés. Nous pas tous seuls. Il y a quelqu'un de fort, un héros, près de moi, qui me sauve et qui contrôle la situation pour moi. Mon Dieu, il est bon. Et j'aime ce Dieu-là pour ça. Alléluia. Oui, bien-aimé. Depuis quelques jours, je me plonge dans le livre de Sophonie et je me dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu as à me dire? Jojo, lis Sophonie, j'ai un message pour toi. D'abord pour toi, parce que tu dois prêcher d'abord pour toi et après pour les autres. Je méditais sur Sophonie. Et je compris à travers Sophonie qu'il y a un message spécial, extraordinaire, d'un Dieu spécial et extraordinaire. Aux frères et sœurs, et lorsqu'on commence à méditer sur ce message de Sophonie pour nous, nous constatons que notre Dieu, il est aimant. Il est bon, notre Dieu. Il est merveilleux. Alléluia. Ô bien-aimés, avant de lire le livre de Sophonie, premier verset 1, on va prier à nouveau. Père, ton serviteur est devant toi, tel qu'il est. Un instrument entre tes mains qui n'a de valeur que parce que tu le tiens. Un instrument, Seigneur, sans valeur si tu n'es pas là. Mais quand tu le tiens, il prend de la valeur parce que la valeur ne vient pas de lui, mais de toi. Seigneur, élève ton Saint-Nom et glorifie ton nom au nom de Jésus. Amen. Nous lisons, frères et sœurs, dans Sophonie, chapitre 1er, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Sophonie, fils de Cushi, fils de Guédalia, fils d'Amaria, fils d'Ézéchias, au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda. Chers amis, qui est Sophonie? Sophonie, c'est un homme de Dieu, un serviteur de l'Éternel. Séphania, de l'hébreu, est un lévite, descendant du roi Ézéchias, prophète du temps du roi de Josias. Son nom veut dire l'Éternel protège, ou encore le Seigneur a protégé, le Seigneur a caché.
Et vous savez, mes amis, lorsque je lis cette signification, cela me fait bondir de joie. Je suis encore heureux et plus qu'heureux parce que je me dis que dans un contexte où tout le monde se cache, chacun a même peur de lui-même, chacun a peur de tout et de rien, j'ai encore aujourd'hui, alléluia, un Dieu merveilleux qui me cache, qui sait me cacher, qui sait me protéger. Et là, je suis rassuré. Amen. Je suis rassuré par cela. Oui, mon Dieu est celui qui cache ses serviteurs au creux du rocher. Un Dieu qui me cache à l'abri de sa tente. Un Dieu qui me cache dans sa tente, dans le secret de son tabernacle. Alléluia. Un Dieu qui me protège dans son tabernacle. Un Dieu qui me sauve. Amen. Le psaume 27, le verset 4 le confirme. On va le lire ce matin, chers amis. Le psaume 27, le verset 4. Ou plutôt le verset 5. Psaume 27, le verset 5. Il est écrit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Encore là, nous voyons un Dieu bon, un Père aimant, un Père rempli d'attention pour ses enfants, un Père qui prend soin de nous. Et à cela, nous pouvons dire, Alléluia, et béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, continuons dans Sophonie, les versets 2 et 3, où il est écrit, « Je détruirai tout sur la face de la terre, dit l'Éternel. » Sophonie 1er, versets 2 et 3. « Je détruirai les hommes et les bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, les objets de scandale et les méchants avec eux. J'exterminerai les hommes de la face de la terre, dit l'Éternel. Je détruirai tout sur la face de la terre. » Bien-aimés, nous venons de voir un Dieu qui sauve, pas vrai? Un Dieu extraordinaire, un Père aimant, un Père qui protège. Et maintenant, qu'est-ce que cela signifie? Nous voyons des mots durs, pas vrai? Des mots durs, je détruirai tout, je ferai un carnage, hommes, bêtes, etc. Les hommes de la face de la terre. Aux frères et sœurs, nous vivons là une situation alarmante, effrayante et inquiétante. Nous vivons une situation pas évidente. Une réalité, frères et sœurs, semblable au jour de Noé, où les hommes se tournaient constamment vers le mal. Les hommes sont dans un contexte où il y a de l'idolâtrie. Ils se prosternent devant l'armée des cieux. Ils se détournent de l'Éternel et ne le consultent pas. Un temps, chers amis, où c'est l'argent et l'or qui accrochent. Une époque où tous courent vers la recherche des biens matériels, toujours plus d'argent et de sécurité dans ce que nous possédons. Frères et sœurs, est-ce en ce temps-là que nous vivons aujourd'hui? Ce contexte nous montre un temps où nul ne cherche l'Éternel et ne le consulte pour lui demander conseil. Frères et sœurs, est-ce encore ce temps où nous vivons? Bien-aimés, est-ce aujourd'hui ma réalité ou encore ta réalité? Est-ce ce genre de vie que tu mènes ou que nous menons? Suis-je toujours et constamment à la recherche de sécurité dans mes biens matériels, une belle maison, un bon travail, des enfants qui réussissent, une sécurité de l'emploi, un compte en banque bien garni, une situation stable? Et tout cela, malheureusement, et je dis malheureusement, au détriment de ma relation de crainte et de respect avec Dieu. D'abord mes affaires, mon programme journalier, mon business, mes projets égoïstes, ma sécurité ici-bas. Et les affaires de Dieu. Où se positionne-t-elle, chers amis? Pensez un peu aux autres. M'oublier un tout petit peu pour faire du bien autour de moi. Et pas seulement aux membres de ma famille. M'impliquer un peu plus dans le projet de Dieu pour le salut des autres. Arrêter un instant de courir ça et là pour mes projets personnels. Et m'organiser dans ma journée afin de passer un peu de temps de qualité avec mon Dieu. Aujourd'hui, je fais que courir pour moi-même et pour ma famille. Et Dieu est oublié. Dieu n'est pas au programme ou Dieu n'est plus au programme. Dieu reçoit le reste de ce qui me reste.
Dieu reçoit le reste après encore que je me sois bien servi. Dieu n'est pas d'abord dans mes projets et mes affaires, mais Dieu est la roue de secours au cas où s'il y a un problème, et c'est tout. Triste constat, chers amis. Frères et sœurs, est-ce ce genre de programme que nous vivons chaque jour? La déclaration du prophète, elle est claire. Dieu déclare dans Sophonie, chapitre 1er, verset 2, « Je détruirai tout sur la face de la terre. J'exterminerai les hommes de la face de la terre. » Oh, chers amis, Dieu manifeste sa colère et sa justice dans son jugement. Mais aussi son amour pour chacun de nous quand nous lisons Ézéchiel 33, verset 11. Lisons-le ce matin. Ézéchiel 33, verset 11. Une déclaration extraordinaire de Dieu. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que les méchants meurent, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? N'est-ce pas merveilleux, chers amis? Alléluia. Notre Dieu ne cesse de nous étonner. Notre Dieu ne cesse de nous surprendre. Le texte est clair. Dieu désire. Son désir de Dieu, c'est que nous ne mourions pas, mais que nous changions de conduite et que nous vivions. Amen. Et deux fois, il nous dit, revenez de vos mauvaises voies. La version Darby déclare, détournez-vous de vos mauvaises voies. La version second 21, renoncez à votre mauvaise conduite. Et la version, le maître de Sassi dit, quittez vos mauvaises voies. N'est-ce pas un Dieu merveilleux? Alléluia. Un Dieu qui n'a qu'un seul désir, chers amis, c'est de nous accorder la vie pour toujours avec lui, dans les âges sans fin de l'éternité. Vivre pour toujours avec Dieu, dans son amour. Dieu est amour, chers amis, pour tous les hommes, quels qu'ils soient. Bon ou mauvais, Dieu nous aime tels que nous sommes. Amen. Dieu nous lance encore, chers amis, un appel à la repentance. Et nous lisons dans Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 3. On va le lire ce matin encore, frères et sœurs. Sophonie, chapitre 2, versets 1 à 3. Rentrez en vous-même. Examinez-vous, nation sans pudeur. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances, recherchez la justice, recherchez l'humilité, peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Bien-aimés, les mots sont forts. Rentrez en vous-même. Rentrez en vous-même. Et là, nous pensons au fils prodigue, pas vrai? L'expérience du fils prodigue dans Luc 15, versets 17 à 18, où cet enfant, pourrons-nous dire enfant gâté, peut-être, comme chacun de nous des fois, où nous voyons, il avait marre de vivre sous les ailes de papa et de maman. Mon bon mon y assez, bah mon l'argent moins, mon sang grenouille, me fait ça affaire moins, mon les vivre, mon les ouvert ailes moins. Papa baille tout ça qu'il faut, pas de problème, ou sans grenouille, allez faire affaire. Il partit, et qu'est-ce que monsieur fait? Monsieur prend pied. Monsieur fait affaire. Ah oui, il s'est amusé, mais malheureusement, et je l'ai fini. Les parents avec ça, m'a fait, m'a pleuré. Il n'avait rien, mes amis. Et ce qui est merveilleux, alléluia. Et ça me fait du bien. Je crois que ça, c'est le creux même du texte. Vous déclare, chers amis, que, étant entré en lui-même, il décida de faire croix, de retourner à la maison. Aux frères et sœurs, il entra en lui-même. Les mots sont importants. Rentrer en vous-même. Rentrer en soi-même signifie quoi pour nous, frères et sœurs? Cela implique de s'arrêter dans son action, de prendre un temps de repos et de calme pour faire le point. Faire un bilan réfléchi avec intelligence d'une situation. Faire un examen de soi. Prendre conscience de son péché. Bien-aimés, Dieu nous invite tous, qui que nous soyons, de rentrer en nous-mêmes, de nous examiner nous-mêmes. Tous,
Ne regardons pas, chers amis, sur frère X ou sur sœur Z pour l'examiner avec une loupe, pour voir ses défauts et ses péchés. Mais prenons le temps nécessaire à la lumière du Saint-Esprit et rentrons en nous-mêmes et examinons-nous pour nous-mêmes. Je répète, mes amis, pour nous-mêmes. Frères et sœurs, Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous voir avec lui pour l'éternité. Dieu ne veut pas que nous mourions, mais son seul désir, c'est que nous vivions pour toujours avec lui. Frères et sœurs, qui que vous soyez, au-delà du net, Dieu désire que chacun de vous, que chacun de nous, nous rentrions en nous-mêmes et que nous examinions nous-mêmes. Le texte de 2 Corinthiens 13, verset 5 le dit si bien. 2 Corinthiens 13, le verset 5, où l'apôtre Paul nous exhorte à nous examiner nous-mêmes pour voir si nous sommes dans la foi. Il déclare encore, éprouvez-vous vous-même. Retenons, chers amis, que ce n'est pas les autres que je dois examiner. Ce n'est pas les autres que nous examinons et éprouvons, mais nous-mêmes. Cela est très important. Frères et sœurs, revenons à Sophonie 2, le verset 3. Il nous est dit dans ce texte-là, Sophonie 2, verset 3, « Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice. Recherchez la justice. Recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. » Il nous est dit, chers amis, de chercher l'Éternel, de pratiquer ses ordonnances, de rechercher l'humilité. C'est ce que le Seigneur demande de moi. C'est ce que le Seigneur réclame de chacun de nous, bien-aimés. Dieu veut nous sauver. Dieu veut nous sauver, frères et sœurs. Premièrement, il montre sa colère. Il parle de destruction, de détruire tout sur la face de la terre. Sophonie 1, verset 1 à 3, que nous avons lu ce matin. Deuxièmement, il nous appelle à la repentance, en nous invitant à rentrer en nous-mêmes, nous examiner nous-mêmes, nous éprouver nous-mêmes, pour voir si nous sommes dans la foi. Dieu nous invite encore à revenir de nos mauvaises voies, de nous détourner de mauvaises voies, de renoncer à notre mauvaise conduite et de quitter nos mauvaises voies. Pour la seule raison, bien-aimés, il nous aime d'un amour éternel. Et maintenant, frères et sœurs, que fait-il? Il nous fait une déclaration extraordinaire de son amour. Une déclaration sublime de son amour pour chacun de nous. À tous ceux, frères et sœurs, qui répondront à son appel à la repentance, de revenir de nos mauvaises voies, de renoncer, de nous détourner et de quitter nos mauvaises actions, Dieu fait cette déclaration d'amour. Frères et sœurs, nous avons un Dieu extraordinaire. Un Dieu qui ne cesse de nous surprendre et de nous étonner. Et je me dis des fois, mais quel Dieu extraordinaire que j'ai. Et cela réjouit mon cœur. Nous lisons dans Sophonie chapitre 3, versets 16 à 17. Sophonie chapitre 3, versets 16 à 17, ça va être notre dernier texte de ce matin. Sophonie 3, versets 16 à 17. Nous lisons, en ce jour-là, on dira à Jérusalem, ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Frères et sœurs, c'est ce texte-là qui m'a accroché, qui m'a parlé quand je devais préparer ce message. Car chaque matin, je le lisais, et je me disais, Seigneur, mais quel Dieu extraordinaire que tu es.
Et pendant que je marche, je fais mon sport, je prêchais pour moi-même déjà. Et j'envoyais les messages, mes amis me disent que ce texte est extraordinaire. Car l'Éternel, ton Dieu, est pour toi comme un héros qui sauve. Un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Frères et sœurs, je me suis arrêté sur ce mot héros. Et là, je me suis replongé dans mon enfance quand je regardais les westerns d'antan. Il y avait toujours un héros. Le héros ne meurt jamais, alléluia. Non, mettre pièce là, papa me l'a dit. Mettre pièce là, Jojo, et ça nous a dit, mettre pièce là. Il a blessé, il a courbé, il a malmené, mais il ne meurt jamais. Le héros est toujours là, il vient toujours pour sauver. Et je me dis, dans un contexte, frères et sœurs, où nous avons peur, je répète, peur de nous-mêmes, peur de l'autre, où nous avons besoin de sécurité, où nous courons vers les choses qui, nous pensons, vont nous sécuriser. Dieu se propose aujourd'hui d'être ton héros. Alléluia. Cet héros qui me sauve. Béni soit l'Éternel pour cela. Oh, quand je continue le texte et quand j'en vois que non seulement il est mon héros, mais il fera de moi sa plus grande joie. Je me dis qu'il n'y aura aucune joie qui puisse égaler la joie que Dieu a pour moi. Je suis quelqu'un de verni, je suis content, je suis heureux. Oh, non seulement c'est mon héros, non seulement il fait de moi sa plus grande joie, mais encore, il gardera le silence dans son amour. Alléluia. Et je me dis, lorsqu'on aime, lorsqu'on est amoureux, et à force de dire je t'aime, ou par ça, pour le dire encore, tu ne dis plus rien. Tu gardes le silence dans ton amour parce que tu ne sais plus ce qu'il faut dire. Tu aimes, tu es là. Amen. Alléluia. Dieu est celui qui garde le silence dans son amour. Béni soit l'Éternel, alléluia, pour un si grand amour qu'il me donne. Oh, béni soit l'Éternel. Et moi qui aime imager les choses, il aura pour moi des transports d'allégresse. Aïe, aïe, aïe. Je vois les transports. Je vois que, maman, il n'y aura pas assez de bus. Il n'y aura pas assez d'avions. Il n'y aura pas assez de quoi que ce soit pour que l'allégresse soit transportée, les transports d'allégresse. Ça, c'est mon imagination, hein. C'est pas, c'est bien ce qu'on veut dire, hein. Mais c'est comme ça. Ça veut dire que mon Dieu m'aime. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Oh, chers amis, Dieu nous aime. Au verset 19 et 20 du même chapitre, Sophonie 3, verset 19 et 20, il est dit, je veux le lire ce matin, voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs. Je délivrerai les boiteux et je recueillerai ceux qui ont été chassés. Je ferai d'eux sujets de louange et de gloire dans tout le pays où ils sont en opprobre. Ô bien-aimé, Dieu parle de délivrance des boiteux. Ou bien souvent, nous sommes des boiteux spirituels, pas vrai? Tantôt Jojo en haut, tantôt Jojo en bas. Les Jojo marchaient, il a glissé. Bon Dieu a viré l'éveil. Oh, Dieu est celui, alléluia, qui peut encore faire ce miracle de ma vie. Amen. Il peut encore me redresser. Il peut encore, selon le texte d'Ézéchiel, faire que, par son esprit, que je puisse marcher droit au nom de Jésus. Oh, béni soit l'Éternel pour cette grâce qu'il me donne chaque jour. Oh, Dieu est celui qui me recueille. Parce qu'il est parlé de recueillir ceux qui ont été chassés. Oh, beaucoup, frères et sœurs, ont subi des injustices. Et se sont sentis bien souvent chassés. Chassés. Dieu promet de les recueillir et de faire d'eux un sujet de louange et de gloire. Revenez, revenez, dit-il. Quel bonheur, bien-aimé, de savoir que notre Dieu nous aime tant. Dieu veut faire de nous sa plus grande joie. Dieu n'a qu'un seul désir, et unique désir, c'est que nous soyons réunis pour l'éternité avec lui. Bien-aimés, notre héros qui nous sauve est au milieu de nous. Nous sommes aujourd'hui sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, tellement il nous aime, il ne sait plus ce qu'il faut dire, tellement il nous aime. Il gardera le silence. Il aura pour chacun de nous des transports d'allégresse. Quel bonheur d'avoir un Dieu si merveilleux. Ô bien-aimés, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous aide à reconnaître tous aujourd'hui son amour pour nous et à lui donner tout notre cœur. Aujourd'hui encore, il nous supplie et nous dit, s'il te plaît, n'endurcis pas ton cœur si tu entends ma voix. Reviens, parce que je t'aime. Amen.